Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec les murmures de la nature. Donc vous avez 3 cartes déposées devant vous, n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous parle le plus. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Le paiement se fait par lien PayPal. Vous pouvez trouver mon numéro de téléphone dans la description ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance. Et voilà, on va commencer avec la carte numéro 1. Amplifiez vos émotions positives. En gros, cette carte, elle vous invite à quand vous, vous traversez une étape difficile ou qu'en ce moment ça va pas, plutôt que vous focaliser, on va dire, sur ce qui va pas, de regarder plutôt ce qui va. C'est en faisant ça, en fait, que vous trouverez plus facilement une solution de sortie à votre situation. Le fait de, quand quelque chose de négatif vous arrive, essayez, je dis bien essayez, parce que c'est vraiment pas facile, quand ça nous tombe sur le coin de la figure, on a juste plus envie de tomber, de péter un câble, que de rester positif. Mais voilà, essayez de voir de la lumière dans ce qui se passe au moment où ça vient vers vous, que voilà, qu'il y a quelque chose de compliqué, de vous dire, écoute, ok, d'accord, bon, c'est la cagagne, euh, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en sortir, je vais trouver une solution. J'ai déjà réussi ça, j'ai déjà traversé des étapes compliquées dans ma vie, c'est qu'une épreuve de plus, on va la traverser, on va y arriver. Voilà, donc cette carte, elle vous invite vraiment à rester dans la positivité, à essayer de rester branché vraiment à un sentiment de joie. Comment expliquer ça? Malgré les étapes difficiles que vous traversez, de toujours garder la foi en fait. Amplifiez vos émotions positives. Des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique, qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent ainsi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagez attirera ce que vous souhaitez. Donc il y a aussi ce truc avec la pensée attractive pour ceux et celles qui ont vu ou lu Le Secret. Ça explique vraiment le pouvoir de la pensée, de quand on souhaite quelque chose et quand on ne le souhaite pas, qu'est-ce qui arrive, comment ça arrive et pourquoi ça arrive. Pourquoi les choses négatives, quand on ne les veut pas, elles viennent, alors que les choses positives, quand on les souhaite, ne viennent pas. C'est parce que l'énergie dégagée et concentrée sur ce qu'on ne souhaite pas est plus importante, parce qu'on souhaite tellement pas que ça arrive que notre énergie est bien plus puissante que celle qu'on souhaite voir se réaliser, parce que c'est un événement qu'on veut vraiment pas subir. Donc comme on veut pas subir cet événement, on y met toute notre force et toute notre énergie. Sauf que derrière, en fait, l'univers, et je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, l'univers n'entend pas la négation. Il n'entend pas. Lui, tout ce qu'il sent, c'est la fréquence vibratoire sur laquelle on est. Si on est sur une fréquence vibratoire d'énergie basse et d'énergie négative, lui, ce qui va connecter à nous, ça va être une même énergie. Que si on se branche sur une énergie positive, gaie et joyeuse, il y a plus de chances, je dis bien qu'il y a plus, pas que ça arrive d'un coup au cuit, allez, je sais, je vais gagner au loto, et on y joue, et on gagne. Enfin, ça serait tellement simple, tout le monde gagnerait à ce moment-là, quoi. Mais il y a quand même plus de chances que des choses positives arrivent et que les choses négatives, petit à petit, finissent par s'estomper et à ne plus arriver. Parce qu'on aura changé cette formulation de pensée, donc ce taux vibratoire qu'on dégagera. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour cette carte. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé.
Donc si vous souhaitez faire un jeu autour de ça, n'hésitez pas, hein. Ou une consultation autre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on s'attaque à la carte numéro 2. Retour à la paix. Il est temps à un moment donné que vous retrouviez une harmonie à l'intérieur de vous. Ce combat contre lequel vous luttez, que vous faites, qui se passe à l'intérieur de vous, il est temps qu'il prenne fin. Il dure beaucoup trop longtemps. Il dure beaucoup trop longtemps. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez de vous vous auto-flageller quelque part, à vous en vouloir comme ça, de la sorte, à vous tout le temps essayer parfois, à trop essayer de trouver des solutions pour se sortir de schémas, nous empêtre encore plus dedans. Mais à un moment donné, vous avez le droit, vous aussi, parfois, on se libère plus facilement en se disant tout simplement, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai été. Oui, j'ai fait des conneries. Oui, c'est sûr que maintenant, quand j'y pense, j'ai honte et j'ai un sentiment qui me convient pas du tout. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que si je n'avais pas eu ces expériences avant, est-ce que je serais la personne réfléchie que je suis, avec toutes les responsabilités que j'ai apprises, toutes les leçons que j'ai développées? Est-ce que je serais cette personne-là aujourd'hui? Non, je serais quelqu'un d'autre, et voire même que à votre âge aujourd'hui, vous auriez peut-être fait les conneries que vous aviez fait plus jeune et qui par contre, là aujourd'hui, vous aurez vraiment mis dans des situations graves et compliquées et qui auraient apporté encore plus de séquelles et encore plus de conséquences. Donc, à un moment donné, vous avez le droit de vous pardonner. Oui, entendez-le ça. Vous avez le droit de vous pardonner. Le pardon, vous ne le trouverez pas chez les autres. C'est pas auprès de quelqu'un que vous trouverez le pardon. Le seul truc au pire que vous pouvez trouver, c'est juste une personne qui vous accepte tel que vous êtes, avec votre passé, et que la personne qui voit, ce n'est pas la personne du passé, mais la personne du présent, et que le passé, ils s'en foutent. C'est tout ce que vous pouvez trouver, au pire. Mais la seule personne qui peut vous apporter la paix, la vraie joie et le vrai bonheur, c'est vous et vous seul. Il n'y a que vous qui pouviez vous contenter. Il n'y a que vous qui pouvez savoir réellement ce qui vous fait du bien ou non, et personne d'autre. Donc, le seul pardon que vous pouvez trouver, c'est le vôtre. Et il est temps, à un moment donné, que vous compreniez que vous pouvez vous pardonner. Vous en avez la capacité, vous en avez la force. C'est votre devoir. Pardonnez-vous pour vous libérer. Libérez-vous de tout ce qui vous pèse, de toutes ces angoisses, de toute cette culpabilité, de tout ce que vous regrettez d'avoir fait. Pardonnez-vous de l'avoir fait. À l'époque, quand vous l'avez fait, il y a des schémas, qui, de suite vous aviez compris que, ce n'était pas à faire. Et d'autres où, où vous avez rigolé, vous vous êtes amusé, vous vous êtes éclaté. Si vous enlevez avec tout le parcours de l'évolution de la personne adulte que vous êtes maintenant, à ce moment-là précis de votre âge, dans votre jeunesse, c'était juste un jeune qui faisait la fête ou et qui à l'heure d'aujourd'hui, vous faites plus la fête de la même manière. Mais c'est à travers ces expériences qu'on se forge et qu'on évolue et qu'on devient qui on est, une personne responsable, réfléchie, agit avec un contrôle, avec un ancrage, avec des idées, avec des projets, avec une envie d'avancer. Mais pour que vous puissiez avancer, il va falloir que vous vous pardonniez et que vous vous libérez. Vous avez le droit au pardon, vous avez le droit à la paix, vous avez le droit d'être heureux. Et il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux. Retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif, ce n'est pas l'essentiel. L'optimisme au point de se croire invincible peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Voilà.
Donc, libérez-vous et pardonnez-vous. C'est surtout ça. Pardonnez-vous. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un qui avait appris. Vous avez peut-être fait des erreurs. Vous n'avez peut-être pas été quelqu'un de super avant. Mais peut-être que la vie aussi ne vous a pas aidé à ce que ça aille. Et regardez aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de responsable, avec un travail, avec une situation qui avance, qui a un toit sur sa tête. Pour certains, vous avez des enfants. Pour d'autres, vous avez une entreprise. Voilà, vous avez réussi plein de trucs dans votre vie. Donc, pardonnez-vous de tout ça. Libérez-vous de tout ça. Et avancez. Voilà. Allez, on va s'attaquer à la carte numéro 3. Contemplation. Besoin d'inspiration, besoin de voyager. Autant vous, là, dans votre vie, c'est plus besoin de légèreté dont vous avez besoin. De légèreté et un peu de tout lâcher. Voilà, de faire des choses qui vous plaisent, partir, vaquer, dépenser de l'argent, voilà, vous amuser, faire des voyages, faire des week-ends, regarder des monuments, retourner vers soi, s'occuper de soi-même, faire des choses que vous souhaitez toujours faire et que vous n'êtes pas occupé. Comme par exemple, je sais pas, pour certains, ça peut être apprendre à dessiner, d'autres prendre des cours de théâtre. Voilà, des choses en vous qui sont là et que vous aviez, voilà, qui jusqu'à maintenant vous ne pouviez pas écouter et que maintenant vous décidez d'écouter toutes ces envies que vous aviez, tous ces besoins que vous aviez et toutes ces choses que vous souhaitiez faire et réaliser et faire dans votre vie et avoir et là voilà, c'est vous, ça va, vous avez envie de voir des choses belles, de faire des choses belles, d'être bien, d'avancer, de faire des choses qui vous plaisent, de rencontrer des gens, de manger, de manger de la bonne nourriture, voilà. Je vois vraiment des choses sympas pour vous, pour la suite. Je vois du voyage, voilà, moi je vois du voyage. Il y a du voyage à venir. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Bon ben voilà, voilà, cette carte elle vous dit juste voilà, vous avez juste envie de reprendre du temps pour vous, tout simplement. Ça fait du bien. Ça aide, ça permet de décharger, de relativiser, de se sentir bien et d'être bien dans sa vie, dans son quotidien, de faire des choses qui nous accompagnent, qui nous permettent d'extérioriser, qui nous permettent de nous libérer, de lâcher prise. Donc, voilà. Donc, moi, je vois des choses bien pour vous. Vous allez vous faire plaisir. Voilà, vous vous faites plaisir. Ça va être une période de plaisir pour vous. Mais écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ces tirages vous auront plu, qu'ils vous auront parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un petit peu éclairé. Et si vous souhaitez faire une consultation, j'en fais aussi. Le paiement se fait par PayPal. Et la consultation dure 1 heure et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.